Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons encore les séances d'exercice. La dimension d'un seau ayant la forme d'un tronc de cône tronqué sont données sur la figure ci-dessous. Calcule en litres le volume de ce seau. Parce que le schéma ici qui représente le seau, le diamètre de base du grand cône fait 40 cm. Le diamètre du cône le plus, ça fait 20 cm. La hauteur du tronc de cône, le pH, n'est pas donné, on va déterminer ça. Alors, on nous demande de calculer le volume en litres de ces seaux-là. Donc, résolution. Calculons le volume de ce seau. Le volume de ce seau va noter VS. Donc, le volume du seau VS, c'est égal au volume du cône moins le volume du cône réduit. On va chercher le volume du cône. Déterminant le volume du grand cône. Le volume du grand cône. Notez ici V. V égale à R de base fois la hauteur divisé par 3. Ici, R de base, nous avons donné le diamètre. Donc, on va utiliser le diamètre, ça fait pi. Le diamètre, c'est MN. Pi fois MN carré divisé par 4 multiplié par H divisé par 3. Ici, le H qui est ici avec celui-là, ils ne sont pas identiques. Donc, je vais changer. Le H, c'est la hauteur totale. Donc, la hauteur totale. Ok, ici, la hauteur totale. Maintenant, on va chercher le H qui est là, la hauteur totale. Et ici, le volume sera égal à pi fois M carré fois la hauteur totale HT divisé par 12. Donc, on va venir chercher la hauteur totale. Ici, pour chercher la hauteur totale, on quitte du sommet pour arriver à la base du cône réduit. Ici, donc, on va faire SE. Et de E, on va à F. Donc, pour déterminer la hauteur, on va se servir du coefficient de réduction. Donc, le coefficient de réduction sera égal à la hauteur SE fait SE sur SF. SF et la hauteur et HT là sont identiques. C'est-à-dire les F vu ici, c'est ça qui est noté HT. Donc le F du cas ici qui est S, ça fait aussi SF. Donc ici, je peux remplacer directement ça par SF. Okay. Or, SE égale à SF moins cette partie moins EF. Or, EF a fait H. Fait H. Donc, je continue. Je viens remplacer. Ici, ça fait SF moins H sur SF. Et ça, c'est
On doit déterminer le H. Je vais le passer ici. On doit aussi déterminer le K. Donc, pour déterminer le coefficient de réduction, en fait, le coefficient de réduction au carré va faire R de base. R de base du cône réduit divisé par R de base du grand cône. Donc, ça va donner ici R de base du cône réduit. Le diamètre, ça fait AB. Donc, ça fait pi fois AB carré sur 4. Ici, on ne m'a pas donné le rayon, donc j'utilise le diamètre multiplié par l'inverse de l'aide de base du grand cône. Ça fait 4 divisé par pi. Et son diamètre, ça fait mn. Multiplié par mn au carré. Les 4 vont se simplifier et les pi aussi vont se simplifier. Ce qui va nous donner ici AB carré sur mn carré. C'est le coefficient de réduction au carré. On remplace les valeurs. On va trouver ici AB. AB ça fait 20. Donc 20 au carré. Et puis mn ça fait 40. 40 au carré. Donc ça donne 20 sur 40. Le tout au carré. Je divise tout ça par 20. 20 divisé par 20 va rester 1. 40 divisé par 20 va rester 2. Donc 1 demi au carré. 1 au carré ça fait 1. 2 au carré ça fait 4. Donc ici 1 quart. Le coefficient de réduction au carré ça fait 1 quart. Il va entraîner que le coefficient de réduction ça fait 1 demi. Le coefficient de réduction ça fait 1 demi. Ok. Alors, ici, prenant le coefficient de réduction, je vais déterminer le H. Déterminant H. Pour déterminer ce H qui est là, on va faire une projection. Soit on projette ça, ce côté-là ici, ou bien on projette ce côté ici. Donc moi je préfère ici. Si on veut projeter ce côté de façon parallèle, on doit obtenir ça aussi. On va obtenir ça. Donc, je vais tracer ce qui va former un triangle rectangle en E ici. Donc, quand on projette cette face AM là de façon parallèle, on tombe sur le côté FB. Donc, de façon parallèle, on obtient ça. Donc, dans le triangle, quel triangle BEF. BEF. Rectangle en E. On a. Ouais, l'hypoténuse c'est BF. Donc BF au carré égale à FE qui fait H plus PB. Donc BF qui est l'hypoténuse au carré égale à H au carré plus EB carré. Or, EB, ça fait 1 demi. 1 demi de AB. Ça fait 1 demi de AB.
Donc, nous on cherche H. Donc, H carré est égal à BF carré moins. Je vais remplacer ici le 1 demi au carré, ça fait 1 carré. Donc, 1 carré de AB carré. Je vais maintenant remplacer par la valeur H carré égale BF, ça fait 20, V carré moins 1 quart de V carré aussi. Puisque AB ça fait 20. V carré ça fait 400 moins 1 quart de, ici aussi ça fait 400. 400 divisé par 4, il va rester 100. Voyez, ici, les 400 moins 100, il va rester 300. Donc H carré, ça fait 3. H carré, ça fait 300. Il va entraîner que quoi? H égale à racine carrée de 300. Racine carrée de 300 qui fait 3 fois 100. Donc, comme c'est le produit, on peut décomposer la racine carrée. On va faire racine carrée de 100 multiplié par racine carrée de 3. Or, racine carrée de 100, ça fait 10. 10. Racine carrée de 3 cm. Donc, ça, c'est la valeur de H. On a la valeur de H, on a la valeur de ça, donc ça reste à déterminer SSF. Donc, K égale à SF moins H sur SF. Or, on sait que quoi? En mathématiques, A plus B sur C est égal à A sur C plus B sur C. Donc, quand on va appliquer ça ici, on va obtenir SF sur SF moins H sur SF. SF sur SF, ça donne 1 moins H sur SF. C'est le coefficient de réduction. Donc, dans cette expression-là, moi je veux déterminer SF. Alors, la partie où se trouve SF, là, il va l'isoler. Donc, s'il veut isoler, il va ramener le 1 ici. C'est K moins 1 égale à moins H sur SF. Or, dans le cours, on a dit que quoi? K est compris entre 0 et 1. Donc, si on a moins 1 partout, j'aurai 0, moins 1, K moins 1, 1 moins 1. Là, il va obtenir quoi? K sera compris entre quoi? K moins 1 est compris entre moins 1 et 0. Ce qui veut dire que K moins 1 est une valeur négative. Donc, il va rendre ça positif. Puisque ici même c'est multiplié par moins, vous avez dit cette valeur est négative, cette valeur aussi est négative. Donc, pour rendre toute cette valeur positive, je vais multiplier par moins 1. Donc, vous aurez moins 4 plus 1 égale à H sur SF. Donc, si on veut chercher SF là, SF sera égal à H divisé par moins 4 plus 1. Ok, donc l'application numérique, SF égale, on a 10 racine carrée de 3 divisé par
K ça fait 1,5 moins 1,5 plus P. Ça donne 20 racine carrée de 3. Donc SF fait 20 racine carrée de 3 cm. Maintenant que j'ai la hauteur, il y avait dit aussi que le HT qui est limité à cette direction. Ça veut dire que ton type de F égale S, c'est ça qui est limité à HT. Ok, donc on va venir déterminer maintenant notre volume. V égale, ici c'est pi. Pi multiplié par Fn carré, fait 40 au carré, multiplié par le H qui fait HT qui fait 20 racine carrée de 3 sur 12. Le calcul, ça me donne 14 510,39 cm3. Ensuite, je vais déterminer le volume du cône réduit. V' égale coefficient de réduction au cuivre multiplié par le volume du cône. Donc, cette expression, je vais la garder et je vais remplacer ça ici. Alors, le volume du seau c'est égal au volume du cône moins le volume du cône réduit, qui fait le coefficient de réduction au cuivre multiplié par le volume du cône. Donc, à ce niveau, je vais factoriser par le volume. On appelle 1 moins le coefficient de réduction au cuivre, le tout multiplié par on va maintenant calculer la valeur numérique. Vs égale 1 moins 1,5 au cuivre, le tout multiplié par 14 517,39. On trouve ici 12 696,59 cm3. Ça, c'est le volume du seau en cm3. Dans mon cas, on m'a demandé de déterminer ça en litres. Or, moi, je sais que 1 litre, c'est égal à 1000 cm3. Alors, je vais diviser le volume du seau par 1000. Donc, ce qui va me donner Vs égale à diviser un nombre par 1000, c'est de déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc, je vais déplacer 1, 2, 3. Donc, ça fait 12,70 litres. Donc, le volume du seau dont nous parlons ici est de 12,70 litres